Si l'Algérie avait vraiment été la France, ses habitants auraient été des citoyens. Or, ce n'était pas le cas. Alors c'est super intéressant parce que c'est justement l'argument qui sera utilisé par la France métropolitaine pour asseoir sa domination en Algérie. Je t'explique. Quand les Français arrivent en 1830, on fait bien la différence entre les populations locales qu'ils appellent indigènes et les Français métropolitains. Et je te l'expliquais, à partir de 1848, la France annexe le nord de l'Algérie et crée 3 départements français. Il y a donc un petit problème qui apparaît. Comment est-ce qu'on va désigner ces habitants du territoire national qui ne sont pas réellement considérés comme des Français? D'un point de vue administratif, la question ne se pose pas. Les Algériens sont français. Ils ne peuvent pas revendiquer une autre nationalité que la nationalité française. Mais pour autant, ils n'ont pas les mêmes droits. Et c'est pour cette raison que dans les textes de la fin du 19e siècle et du 20e siècle, on trouve régulièrement l'expression de français musulmans, qui indique une différence de statut politique entre ces français musulmans qui n'ont pas du tout les droits politiques des citoyens français et les citoyens français. Concrètement, du point de vue politique, ils sont considérés comme des étrangers. S'ils veulent avoir les mêmes droits que les citoyens français de métropole, ils doivent faire une demande de naturalisation. Donc tu vas me dire, mais s'ils sont français et qu'ils doivent se faire naturaliser, ils sont étrangers, non? Eh ben non, c'est en fait un entre-deux politique qui a été créé par les sociétés coloniales pour éviter que les populations indigènes n'aient trop de pouvoir à échelle locale. De fait, dans les administrations en Algérie, ces Français musulmans ne pouvaient pas voter, ni avoir de pouvoir politique. Les plus cyniques d'entre vous me diront peut-être que finalement en 1962, si la plupart des Algériens ne sont pas encore des citoyens français, c'est simplement qu'ils n'ont pas voulu faire des demandes de naturalisation pour obtenir les mêmes droits civiques que les citoyens métropolitains, et qu'ils n'ont pas voulu abandonner leur religion musulmane. Mais en réalité, c'est pas si simple que ça, puisque quand on observe les travaux des historiens qui se penchent sur la question, ils nous indiquent que même les Algériens qui s'étaient convertis, et qui avaient déposé des demandes de naturalisation, n'avaient dans les faits qu'assez peu satisfaction. On estime qu'en 1962, il y a environ seulement 10 000 Algériens qui, en réalité, ont basculé dans un statut de citoyenneté à part entière. Donc finalement, cette ambiguïté entre nationalité et droit était un outil politique utilisé par la France pour empêcher les Algériens de pouvoir administrer eux-mêmes leur propre territoire.